Vous vous demandez si c'est le bon moment de faire un bilan de compétences. Vous vous dites que finalement votre boulot, vous le détestez pas tant que ça, ou alors que vous n'avez pas vraiment envie de vous reconvertir et vous ne savez pas du coup si c'est vraiment fait pour vous. Bonjour, moi c'est Juliette, je suis cofondatrice de Gamberge et aujourd'hui je vous présente plusieurs situations pour vous illustrer quand est-ce que c'est le bon moment de faire un bilan de compétences. Le premier grand groupe de situations, on va dire, c'est quand vous ressentez de l'insatisfaction. Et le bilan, à ce moment-là, va plutôt servir à faire le point. Le premier moment, c'est quand vous allez ressentir du mal-être ou de la démotivation. Les signaux que vous allez peut-être ressentir à ce moment-là, ça va être de l'ennui au travail, une perte de sens, l'impression de se sentir un peu à côté de la plaque, ou alors une perte de motivation chronique, peu importe les nouveaux projets de l'entreprise. Si ce point vous parle, vous avez déjà forcément ressenti le lundi matin un peu compliqué, les réveils de plus en plus longs, ou alors l'envie de faire quelque chose d'autre mais sans savoir vraiment quoi. Le deuxième point, ça va être le plafond de verre. Vous stagnez dans votre poste, vous ne voyez pas d'évolution possible dans votre poste ou dans votre entreprise et vous sentez que vous avez atteint vos limites actuelles dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Si ce point vous parle, vous êtes peut-être dans les situations suivantes. Une promotion qui vous a été refusée, une entreprise en restructuration ou alors un poste qui évolue finalement un peu sans vous. Le troisième point qui va être lié à l'insatisfaction, ça va être le besoin d'alignement. Ce besoin d'alignement, c'est souvent une remise en question, soit lié à un événement personnel, soit lié à une perte de sens qui se fait ressentir petit à petit. Vous aviez choisi une entreprise ou un secteur au début de votre carrière et aujourd'hui vous vous rendez compte que ce n'est plus forcément aligné ni avec vos valeurs ni avec vos priorités de vie. Et là, c'est la perte de sens complète. Le bilan de compétences, il va vous servir à ce moment-là à mettre en lumière ses valeurs, ses priorités de vie et choisir une carrière qui vous correspond vraiment. Le deuxième moment pour lequel faire un bilan de compétences, ça va être pour préparer un changement. Le changement, il peut être de plusieurs natures. La première, ça va être une reconversion. Vous savez que vous voulez changer, vous savez que votre métier ne vous convient plus, mais vous ne savez pas forcément vers où vous orienter. À ce moment-là, le bilan de compétences, il aide déjà à centraliser toutes les informations qui vont être nécessaires à cette reconversion. Vos compétences, vos motivations, vos priorités de vie, vos attentes professionnelles, tout ça va se retrouver finalement en un seul endroit et ça va vous donner des clés pour choisir un nouveau métier qui vous correspond vraiment. Le bilan de compétences, il permet aussi de sécuriser cette reconversion en testant la faisabilité du projet et en identifiant les compétences qui resteront à acquérir, mais aussi celles que vous avez déjà qui pourront être transférables vers ce nouveau projet. Le changement, ça peut aussi être une évolution de carrière ciblée. Vous visez une promotion, un poste avec de nouvelles responsabilités ou encore une spécialisation. À ce moment-là, le bilan de compétences, il vous aide à la fois à affiner votre projet, mais aussi à mettre en valeur des compétences, des atouts et votre motivation pour pouvoir préparer un argumentaire solide pour négocier un nouveau rôle ou alors demander une formation. Le troisième changement que vous pouvez préparer, c'est la création ou la reprise d'une entreprise. Vous avez l'idée de vous lancer, mais vous voulez valider déjà le fait que ça vous correspond vraiment et puis aussi valider toutes les compétences transverses dont vous allez avoir besoin. Gestion d'entreprise, leadership, il faut savoir si elles sont suffisantes pour que votre projet soit faisable. Il vous permet également de connaître les étapes concrètes à mettre en place. Le troisième moment pour faire un bilan de compétences, c'est dans une période de transition. Ces périodes de transition, elles sont plus ou moins long terme et je peux notamment vous en donner 3. La première, ça va être en période de perte d'emploi ou de chômage. À ce moment-là, le bilan de compétences, il vous permet de rebondir rapidement et efficacement. Le bilan de compétences, c'est un excellent moyen de se positionner sur le marché avec une offre claire de vos compétences plutôt qu'envoyer des CV à l'aveugle sur des postes finalement qui vous motivent peu. Une période de transition plus court terme, ça peut être tout simplement la rentrée ou le début d'année, le temps des bonnes résolutions ou encore des périodes plus creuses dans l'entreprise qui vous permettent de prendre un peu de recul et de questionner votre carrière et votre poste. Ces moments, ils sont géniaux parce que c'est des moments qui vous permettent d'avoir de la disponibilité mentale et temporaire pour commencer à réfléchir à vos nouveaux projets. Une autre période de transition, c'est ce qu'on appelle souvent la période de transition de mi-carrière. Souvent, c'est un moment où les bénéficiaires vont se poser des questions sur leur carrière, en voyant notamment le temps qu'il leur reste à travailler, et ils souhaitent à ce moment-là soit se réorienter, soit avoir un métier légèrement différent qui leur correspond mieux pour ne pas subir le reste de leur carrière. À ce moment-là, le bilan de compétences est presque un outil de prévention pour s'assurer une fin de carrière épanouissante ou encore pour bien préparer sa retraite quand le bénéficiaire le fait un peu plus tard. Finalement, des moments pour faire des bilans de compétences,
il y en a plein. Mais souvent, c'est autour de 5 points. Quand vous vous sentez bloqué ou perdu dans votre carrière, quand vous envisagez une reconversion, quand vous évoluez ou que vous souhaitez évoluer dans votre poste ou votre entreprise, quand l'équilibre vie pro-vie perso vacille, ou encore, pour finir, quand on veut anticiper plutôt que subir. Un bilan de compétences, ce n'est pas simplement une pause, c'est une vraie mise à jour de ses compétences et de la vision de sa carrière. Et finalement, le bon moment, c'est souvent quand on commence à se poser la question. Alors si vous vous retrouvez dans l'une de ces situations et que vous souhaitez échanger avec un consultant, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement dans la barre d'infos. Pour plus d'informations, notamment sur l'entretien préalable ou sur tout simplement qu'est-ce qu'un bilan de compétences, les vidéos sont également sur notre chaîne YouTube. Je vous laisse vous abonner et puis moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!